bienvenue à tous à notre programme à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu afin de recommander ce temps de prière, ce temps de partage de la parole, ce temps d'enseignement entre les mains du Seigneur. Tendre Père, merci. Toi qui permets que nous puissions encore nous retrouver en ce jour, nous te bénissons, toi qui es notre Dieu, et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta parole que tu envoies et qui fait du bien à tant de personnes au travers le monde entier. Merci Seigneur parce que encore aujourd'hui tu nous assembles autour de ta parole, de ce temps de partage, d'édification, d'exhortation, mais aussi d'enseignement, Seigneur. Que ton esprit, l'Esprit de Dieu qui ouvre toute intelligence, puisse nous parler encore ce matin, cet après-midi, ce soir, selon là où mon frère et ma sœur se trouvent, que ton esprit soit en action, lui qui est intemporel, lui qui est omniscient et omniprésent. Merci Seigneur de ce que tu envoies ta parole qui touche nos cœurs et qui transforme définitivement nos vies. Merci parce que tu bâtis des hommes et des femmes pour l'œuvre à laquelle tu les as appelés. Merci Seigneur, car tu es notre Dieu et nous te recommandons toutes choses. À toi le Saint-Esprit, prends le contrôle de chaque instant. À Jésus-Christ seul la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors encore bienvenue à vous, bienvenue au travers du monde entier. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir selon l'endroit où vous nous suivez en direct ou en rediffusé. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je rends grâce à Dieu aussi pour toutes les personnes qui travaillent à la mise en place de ce programme, ceux qui sont dans l'ombre, ceux que vous ne voyez pas. Nous bénissons Dieu pour leur vie. Je bénis le Seigneur pour vos églises, pour vos pères dans la foi. Je bénis aussi Dieu pour mes pères dans la foi. Je rends grâce à Dieu pour eux, pour leur vie. Et je bénis le leadership de votre église. Et avant de clore tout, je bénis Dieu pour vos vies. Parce que c'est pour vous que nous sommes là. C'est pour vous que ce programme a été mis en place. Nous recevons des témoignages. Oh là 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 là. Sur le cœur de l'homme, sur les pensées, sur la foi, comment la foi est créée du cœur et la protection du cœur, l'enracinement du cœur dans l'amour. Nous avons reçu beaucoup de témoignages et nous reviendrons, comme je l'ai dit, dans quelques sessions. Nous allons avoir notre première session. À la fin de ces prérequis, nous aurons notre première session, une ou deux sessions selon ce que Dieu voudra, où nous allons aborder la capsule « Pasteur, j'ai une question ». Nous avons commencé à recenser tellement de questions, mais les questions pour lesquelles vous posez, certaines d'entre elles trouvent des réponses dans les messages qui suivent. Par exemple, sur l'amour, l'enracinement du cœur dans l'amour, il y a d'autres au fur et à mesure qui sont arrivés et certaines réponses ont déjà été apportées. Mais nous sélectionnons encore jusqu'à ce jour les questions et nous allons prendre cette capsule à « Pasteur, j'ai une question » au sein de ce programme à l'écoute de la parole. Alors, je ne cesserai de le dire, ce programme est pour mieux nous aider à mieux connaître Dieu. Nous avons fait une série sur connaître Dieu et l'importance de connaître Dieu. Et là, nous sommes dans les prérequis parce que la connaissance de Dieu doit nous emmener. On doit grandir dans la connaissance de Dieu. Grandir dans la connaissance de Dieu. Et cette croissance dans la connaissance de Dieu nous emmène à connaître d'abord les prérequis, à avoir des prérequis. Beaucoup de personnes sont à l'œuvre dans l'Église, mais on a l'impression que les vies ne changent pas. Le Seigneur nous appelle araignée, il t'appelle araignée, il t'attend dans les sommets. Dieu t'attend, il est déjà au sommet, lui, il t'attend. Mais beaucoup, on a l'impression qu'on vient dans les églises et on écoute la parole de Dieu, mais les vies ne changent pas. Malheureusement, c'est vrai. Il y a tant de personnes qui arrivent dans les églises et ne voient pas les vies être changées et être transformées. Et lorsque nous avons abordé les prérequis, nous avons vu comment, si on ne sait pas que l'homme est esprit, les problèmes que cela peut nous emmener dans la croissance, dans la connaissance de la parole, dans la lecture de la Bible. Et si on ne sait pas comment fonctionne notre âme, les pensées et comment les pensées viennent assiéger nos cœurs
et comment les cœurs deviennent noirs et comment le maximum des décisions que nous prenons viennent d'abord de notre cœur. Les décisions quotidiennes viennent de ce que notre cœur nous dit par rapport à une situation ou une autre. Voilà pourquoi la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Car de lui sortent les sources de la vie. Voilà pourquoi nous devons garder notre cœur. Comment le garder, on a vu. Et surtout, comment avoir le cœur dans un bon environnement, c'est-à-dire être enraciné dans l'amour de Dieu. Si nous n'avons pas ça, la parole de Dieu viendra et ne fera rien. Rien, rien. On peut rester 15 ans à l'église et continuer à avoir des mauvaises pensées. On peut chasser les démons sortent. Mais après, ils vous envoient une flèche de pensée et c'est reparti. Comment garder nos bonnes pensées focalisées sur le Seigneur? Et ça a été le partage des sessions que nous avons eues et nous avons fini dans l'enracinement, dans l'amour de Dieu et surtout pourquoi la foi est tellement difficile pour certains. Parce qu'on a du mal à croire et quand la Bible nous dit croire du cœur. C'était notre dernière session. Croire du cœur. Comment l'on croit du cœur. Comment dans notre cœur, il faut qu'il y ait des pensées d'espérance. Et ce qui doit animer notre cœur et qui rend donc facile la foi. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau point des prérequis qui va se faire sur 2 sessions. Donc aujourd'hui et la prochaine session, nous allons aborder recevoir la parole. Dites avec moi, recevoir la parole. Oui. La Bible dit, dans Jean 1 au verset 1, au commencement était la parole et la parole était Dieu et ça n'a pas changé. La parole est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. On peut s'arrêter au verset 4. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Combien de personnes vivent dans l'église et n'ont pas la vie? Je ne parle pas de la vie éternelle, une vie joyeuse, une vie épanouie. Combien de personnes sont dans les églises et ont l'impression d'être dans les ténèbres? Non pas la lumière. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est par la foi que nous reconnaissons que les mondes ont été créés par la parole de Dieu. Ce qui veut dire, nous l'avons vu dernièrement, que la parole est créatrice. La parole crée votre monde. La parole de Dieu crée. Mais il y a un problème de cette parole, c'est que bien souvent, elle arrive à nous, elle n'a pas les mêmes effets que nous attendons. Elle ne trouve pas les mêmes effets. Bien que la parole soit à l'origine de tout. Vous savez, les gens viennent dans les églises, ils prient, ils pleurent, ils jeûnent, ils roulent au sol, ils dorment la nuit à l'église, ils enchaînent des nuits, ils enchaînent des jours. Certains viennent crier à Dieu dans la prière. Mais vous savez, la prière est très importante parce que c'est la communication avec Dieu. Et bien sûr, si on prie et on n'a pas de réponse de Dieu, c'est presque pas la peine de prier. Parce que prier, c'est communiquer avec Dieu, c'est-à-dire vous parlez et il parle. Donc dans la prière, on vient rencontrer Dieu pour avoir une parole de lui. Je t'ai exaucé, je l'ai fait. Voici ce qui se passe. On vient chercher des réponses. Et ces réponses arrivent par des paroles de lui. Alors, on peut pleurer toutes nos vies. Ça ne change pas le cœur de Dieu. On peut rouler les larmes, rouler au sol, crier. Ça ne change pas le cœur de Dieu. On peut prier en langue calmement, comme on peut prier en langue fort. Tout ça aussi, ça ne change pas le cœur de Dieu. Ce qui change le cœur de Dieu, c'est une chose qu'il a dit. Dans Jérémie 1, versets 11 et 12, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter.
Je ne vais pas revenir pourquoi l'a mendié, c'est un autre enseignement. Mais il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et le mot veiller qui est là, c'est le mot shakad. Shakad en hébreu, qui veut dire veiller et être vigilant, guetter. Donc il guette l'accomplissement de sa parole, être aux aguets, en perdre le sommeil. C'est ça, veiller, ne pas dormir. Quand il dit je veille, il perd le sommeil afin de voir si sa parole s'exécute et même pas si, quand et comment elle va s'exécuter. Donc Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il ne veille pas sur nos cris, il veille encore moins sur nos larmes. Il veille sur sa parole. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe 55 au verset 11, il dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alors la parole de Dieu a un pouvoir créateur, dans nos vies. C'est la parole de Dieu qui change nos vies. C'est la parole que nous recevons qui touche nos pensées et qui change nos vies. Et là, il y a un grand problème. Parce que beaucoup viennent à l'église et vous m'écoutez, malheureusement, vous ne recevez pas la parole. On ne reçoit pas la parole. Quelqu'un me dit recevoir la parole. Oui, nous allons parler. On ne reçoit pas la parole. On écoute la parole, on entend la parole, mais on ne la reçoit pas. On ne la reçoit pas. Et là est tout le problème dans les églises. Et les pasteurs accélèrent, les enseignements accélèrent. Les âmes ne reçoivent pas la parole. Les âmes crient Amen, 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 se roulent au sol, applaudissent. Ouais. Mais ne reçoivent pas la parole. Elles ne reçoivent pas la parole. Alors regardez ce que le Seigneur explique dans la parabole du semeur, celle que vous connaissez très très bien. Il dit dans Luc 8, à partir du verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Ils ne sont pas sourds. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Il enlève où? De leur cœur. Donc vous comprenez que les choses deviennent maintenant plus claires parce qu'on a parlé de toutes ces choses. On a mis les prérequis. Il dit ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui l'entendent, comprennent la parole, la reçoivent. Mais le mot recevoir ici, c'est le mot dékomai. Recevoir, je vais expliquer dékomai tout à l'heure. La reçoivent, dékomai, avec joie, comme je disais, qui crient dans les églises, waouh, waouh, mais qui n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et succombent au moment de la tentation. Et il dit, le verset 14 dit, ce qui est tombé sur les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis. Les soucis. Donc encore les inquiétudes et les pensées. Les soucis. Les richesses et les plaisirs de la vie. Je dois voyager, j'ai tant de choses à faire, j'ai tant de déplacements à faire, j'ai tant de ceci à faire. Je dois voyager, je dois aller ceci, j'ai un rendez-vous, j'ai une fête. Il dit les plaisirs et les richesses de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Et puis la dernière catégorie, c'est ceux qui reçoivent la parole dans une bonne terre. Et cette bonne terre-là, c'est le bon cœur, qui la reçoivent, et là le mot change. Tout le monde, lorsqu'on prêche sur la parabole du semeur, les gens pensent qu'ils sont de la dernière catégorie, la catégorie de la bonne terre, qui donne 100, 50 fois plus, 2 fois plus, 3 fois plus, 100 fois plus. Mais c'est faux. Parce que vous-même, vous savez que si c'était le cas, vos vies auraient changé depuis longtemps. Mais les gens deviennent des visiteurs des églises, remplissent des églises, mais malheureusement, ne laissent pas la parole les changer. Pourquoi? Ceux qui reçoivent la parole, d'autres, le diable vient enlever. D'autres, ils succombent à la tentation. D'autres,
Ils ont reçu la parole, mais il y a trop de soucis, trop d'inquiétudes. Alors le problème, c'est comment on reçoit la parole. Il y a beaucoup de mots pour dire recevoir. Vous savez, je peux être à mon bureau et je reçois une information. Quelqu'un va me dire, ah, sur telle avenue, il y a eu un accident. Donc la route est bouchée. Si ce chemin ne concerne pas mon chemin pour rentrer chez moi à la maison, c'est une forme de réception qui est pour moi une information simple. Je sais, ah tiens, j'avais entendu parler qu'il y avait eu un accident. Si on me dit qu'il y a un accident et il y a un grand bouchon sur le chemin qui mène chez toi à la maison, je reçois l'information différemment. Je commence à prendre des dispositions. Alors, quand la Bible nous parle, dans le cas par exemple de ceux qui sont sur le roc, le verset 13 dit, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, des comailles. C'est la recevoir comme un visiteur. Vous voyez, quand je reçois quelqu'un qui vient me voir chez moi, je ne fais pas de travaux, je ne fais pas d'aménagement, ça ne change pas ma vie. Il y a une salle, un salon où on peut discuter, causer, et après cette personne rentre chez elle. Vous voyez, c'est comme ceux qui reçoivent cette parole. La reçoivent la parole comme si la parole vient les visiter sur le moment. Comme si la parole est un visiteur. Et même la prophétie, ils reçoivent la prophétie comme si la prophétie était venue juste les visiter. Après ça, les personnes oublient la parole. Ou laissent la parole être animée par autre chose. Mais quand la Bible dit que nous devons recevoir la parole, le livre de Jean 1 au verset 12 dit, mais à ceux qui l'ont reçu, qui la parole. Le mot qui est reçu, c'est le mot lambano. Et il y a une définition de ce mot grec lambano que souvent les enseignants ou les pasteurs n'ont pas décortiqué. On a dit que lambano, c'est aller, se déplacer, prendre et partir. Et ne pas attendre. Mais lambano, c'est bien plus que ça. Lambano, c'est le mot qui est utilisé quand on parle d'un mariage ou d'une dot. Quand le mari va prendre sa femme pour l'emmener, on dit lambano. Il va la recevoir, il la prend chez ses parents et il la ramène. À ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Première étape, c'est comment nous recevons. Le lambano veut dire quoi? Si je vais prendre une femme pour l'épouser, je la ramène à la maison et que cette femme, je n'ai pas fait les doubles de mes clés pour lui donner une clé. Je n'ai pas préparé l'armoire, une armoire où elle peut mettre ses affaires. Je n'ai pas acheté une deuxième assiette parce que j'étais un célibataire endurci. Et que quand je sors, j'oublie que j'ai une femme qui m'attend à la maison. Cette femme va partir parce qu'elle n'aura pas d'endroit où dormir. Elle ne sera pas la bienvenue. Elle va se sentir qu'on n'était pas préparé à la recevoir. Parce que le mot lambano veut dire que je prends, je pars avec et j'adapte ma vie avec ce que je viens de recevoir. J'aligne ma vie avec ce que je viens de recevoir. C'est ça le mot lambano. Je prends ça et donc quand je viens à l'église, je prends la parole, je reçois la parole, je dis amen, je ne m'arrête pas là. Je dis quels sont les points de ma vie où cette parole concerne. Ah, il y a tel point de ma vie. Alors, si je dois barrer, je barre ça sur ma vie, je remplace par ce que je viens de recevoir. Désormais, si on me dit que oui, la prière du matin a une grande efficacité avant le lever du jour, si avant je dormais jusqu'à 7 heures, je barre. Désormais, le réveil bascule à 5 heures du matin, à 4h30 pour me lever et pour devancer le jour. Et c'est ainsi que la parole aura des effets au travers de votre vie.
Mais combien viennent écouter la parole comme une information, mais ça ne change rien dans leur vie. Pas parce que la parole n'a pas le pouvoir de changer, c'est faux. Parce que la parole n'est pas reçue. On la reçoit comme un visiteur. Quand on vient à l'église, elle nous visite. Waouh, on est dans les frots, dans les émotions, on crie. Et dès qu'on sort, malheureusement, on ne refuse d'adapter nos vies par rapport à ça. Alors, elle ne crée pas. Elle ne crée pas. Combien de personnes sont fans d'écouter des messages, d'écouter. Mais vous écoutez tant de messages. Merci Seigneur, parce que la parole finit quand même par laver. Et il faut continuer à écouter les messages. Mais le but, c'est d'adapter sa vie. Nous avons parlé de l'enracinement dans le cœur. Nous avons vu beaucoup l'enracinement du cœur dans l'amour. Nous avons reçu beaucoup de témoignages, beaucoup de likes comme vous aimez. Bref, c'est bien. Mais le plus important, c'est que ces prérequis doivent rentrer dans nos vies et que nos cœurs doivent être enracinés dans l'amour. Il y avait un traitement qu'on devait prendre. Le traitement des comprimés de lire 1 Corinthiens 13. C'est pour que nos cœurs s'enracinent et que ces choses fassent désormais partie de nos vies. L'enracinement, parce qu'on a reçu la parole et on a adapté la parole à notre vie. On a adapté la parole à notre façon de voir. Comme une femme qu'on est allé chercher pour épouser, ma soeur, si on va t'épouser et on n'a pas préparé ton arrivée dans cette maison, c'est que ce mari n'était pas prêt à se marier. Mon frère, si tu l'as fait, ça veut dire que tu n'étais pas prêt à recevoir ta femme à la maison. De la même manière, nous devons recevoir la parole de Dieu. Et c'est la même chose. Je fais un parallélisme rapidement avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il est puissant, il est grand. Mais quand Jésus arrive dans Jean 20, verset 21, la Bible dit, Jésus apparaît aux disciples après sa résurrection. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le verset 22 dit, après ces paroles, il souffla sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Lambano, le Saint-Esprit. Saisissez le Saint-Esprit et allez avec lui, qu'il devienne membre apparent de votre vie, qu'il devienne présent. Comme je l'avais dit une fois dans une prédication, tu ne peux pas avoir reçu le Saint-Esprit et quand on t'appelle chez toi, on dit tu es seul, tu dis oui je suis seul, je me sens seul. Tu ne peux plus te sentir seul si tu as reçu cette personne. Ça veut dire que tu ne l'as pas reçu. Si tu l'as reçu, tu vas dire non, je ne suis pas seul. Pourquoi? Dieu est avec moi. Le Saint-Esprit est là. Tu es conscient de sa réception. Quand tu te lèves le matin, tu comprends pourquoi les gens comme les David Yonguicho, les Béni Inon et dit bonjour Saint-Esprit. Parce que c'est venu modifier leur vie. Cette réception a modifié leur façon de voir. Ils sont conscients qu'il y a désormais une présence, une personne à mes côtés. Quand je me lève, je dis bonjour Saint-Esprit. J'espère que tu as bien veillé la nuit. Toi qui ne dors pas ni ne sommeilles pas. Moi j'ai dormi. Merci pour le sommeil. Et notre réception va faire qu'il y a même des lieux où vous ne pourrez pas aller. Parce que vous savez qu'il est avec moi. Une fois, je vous donne ce témoignage. Je voyageais et puis je rentrais, j'étais allé passer Noël avec ma famille. Et quand je rentrais, j'étais dans l'avion et le Seigneur me dit, tu étais où? Où? Quelle question ça? J'étais où? Seigneur, mais tu sais où j'étais? J'étais allé passer Noël avec la famille. Et là, il me répond, entre toi et moi qui déplace l'autre. Ah! Sur le champ, l'intelligence est ouverte, j'ai compris. Quand tu as le Saint-Esprit dans ta vie, ce n'est pas toi qui décides comme ça, je me lève et puis je voyage. Non! Quand tu l'as reçu, tu es conscient qu'il est dans ta vie. Et tu dois poser la part, d'abord lui demander, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on doit bouger ou pas? Voilà comment beaucoup de gens se retrouvent à des endroits où Dieu ne veut pas qu'ils aillent.
Mais donc recevoir la parole, c'est la même chose. Je ne veux pas aller dans recevoir l'esprit, sinon c'est... Parce que la Bible dit, vous voyez, les bénédictions. 1 Corinthiens 2, verset 12. La Bible dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, lambano, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a réservées d'avance par sa grâce. Ça veut dire que si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître ces choses que Dieu t'a réservées. Tu peux pour toi pleurer, jeûner, crier, mais il faut le recevoir. Il faut que tu saches qu'il est dans ta vie pour que lui, il s'ouvre à toi et te révèle ces choses. Il en est de même pour la parole de Dieu. On écoute la parole plusieurs fois, mais on laisse la parole comme un visiteur dans nos vies. On écoute les messages. Ah, tel pasteur a passé un message puissant. En quoi il était puissant? Parce qu'il t'a touché. Il est puissant si tu arrives à le prendre, à le recevoir, à dire ça, c'est pour moi. Je saisis cette parole. Après un bon amen de foi, tu dis amen. Mais derrière, je sais que j'ai saisi cette parole. Quand je rentre avec chez moi, je sais que je viens de saisir une parole. Dieu vient de me répondre. Dieu a dit que je ferai ça. Alors, je m'attends à ça le matin. Je dis, Seigneur, je sais que tu as dit que tu feras ça. J'ai saisi cette parole. Alors, je sais que tu l'as déjà fait. Montre-moi où c'est. Ce n'est pas Dieu a dit qu'il fera ça. Bon, ok, je rentre à la maison, je vais attendre. Je vais attendre, hein, bon. Et puis, j'oublie même. Demain, mercredi, on te pose la question. Qu'est-ce qu'on a dit dimanche à l'église? Bon, je sais que le pasteur, il avait mis un costard bleu. Oui, il était très éloquent. En plus, il faisait même rigoler. Hein. Franchement, c'était sympa. Votre église, c'est cool quand même. C'est cool. Il y a de l'ambiance, tout ça. Mais bon, je sais qu'il avait évoqué cet aspect-là. Cet aspect que la parole changeait. Mais bon, le dimanche qui suit, il n'y a plus rien. Si ici, on ferme vos cahiers, et on dit juste, allez, il y a 2 semaines, quel était le premier prérequis? Allez, question de cours. Devoir sur table, fermez les cahiers, n'ouvrez pas. Le premier prérequis, c'était quoi? Le premier prérequis. Ah, vous avez oublié. C'était lire la Bible, connaître la parole et connaître comment la Bible était conçue. La parole de Dieu est un livre spirituel. Voilà pourquoi, si c'est spirituel, on doit comprendre comme ça la voie des esprits. L'homme est un esprit. Mais si vous n'êtes pas reparti dessus, et que semaine après semaine, mardi après samedi, moi je suis la trame que me donne l'esprit, mais vous allez être dépassé. Il y a certaines personnes qui ont même oublié de connaître Dieu, que nous avons commencé à voir ensemble depuis le mois de janvier. Les enseignements sont disponibles. Si vous nous rejoignez, mon frère et ma soeur, ce serait bien d'aller réécouter. C'est bien ça, parce que quand nous recevons la parole doit modifier quelque chose dans nos vies. On doit changer, c'est comme ça qu'on va grandir. C'est comme ça que lorsqu'on parlera du Saint-Esprit, de ses manifestations, les manifestations seront visibles. Parce que quelqu'un qui aura saisi ça, ramènera ça chez lui. Il va dire, ce soir, j'ai rendez-vous avec la parole. Parce qu'il a reçu, lorsqu'on a parlé de l'enracinement dans l'amour, quelqu'un a réécouté, a relu le 1 Corinthiens 13, 4 à 8, version, parole vivante. Et il s'est rendu compte que oui, la rancune que j'avais, il fallait que j'enlève. Le doute que j'avais sur certaines personnes, il fallait que je l'enlève. Mon regard qui était posé sur un tel, il fallait que je l'enlève. Et c'est comme ça que votre cœur se libère et que les bénédictions de Dieu commencent à couler. La porte est ouverte et elle coule, ça coule, ça coule, ça coule. Nous devons apprendre à recevoir la parole. Lambano, la parole. Pas seulement l'écouter à l'église. Pas seulement devenir une bibliothèque vivante avec beaucoup de livres et beaucoup de messages que nous écoutons. Non, nous devons grandir. Voilà pourquoi la parole doit être reçue comme une femme qu'on épouse. Elle doit venir dans nos vies et modifier les aspects de notre vie courante. C'est ça, recevoir la parole. Lambano, la parole.
Recevez-la afin qu'elle modifie vos vies. Prenez-la, allez avec, habitez avec elle désormais. Dites-vous qu'est-ce que ça change dans ma vie. Et nous verrons des résultats ensemble. Nous vivrons des percées ensemble. Nous vivrons les actes ensemble. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va incliner nos têtes et on va dire au Seigneur, Seigneur, aide-nous. Aide-moi, Seigneur, à apprendre à recevoir ta parole, à repartir dans les Écritures. Élevons la voix ensemble. Esprit de Dieu, merci. Merci, Seigneur, pour ta parole que nous recevons. Aujourd'hui, nous comprenons comment nous devons recevoir ta parole. Alors touche le cœur de quelqu'un qui a décidé de changer. Quelqu'un qui dit, Seigneur, pourquoi ça ne change pas depuis longtemps? Qu'il comprenne que la clé est de recevoir ta parole, de vivre avec, de changer, de l'intégrer dans nos vies. Seigneur, nous avons besoin de recevoir ta parole, de l'ambano ta parole, comme nous devons recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour cet enseignement, ce prérequis que tu viens remettre encore, pour nous dire que tu veux que l'on puisse grandir. Et nous allons grandir, Seigneur. Aide-nous à mettre en pratique ta parole et à la recevoir. À la recevoir et à la mettre en pratique. Saint-Esprit, touche le cœur de quelqu'un maintenant. Illumine les yeux de quelqu'un. Illumine les yeux du cœur de quelqu'un, Seigneur. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouverons à notre prochaine session pour poursuivre et clôturer ce dernier prérequis qui est recevoir la parole de Dieu. Entre-temps, que Dieu vous bénisse, repartez dans les enseignements. Partagez cet enseignement si vous pensez que quelqu'un, si Dieu vous met à cœur que quelqu'un a besoin de cet enseignement. Quelqu'un qui est là à l'église pendant des années et qui ne sait pas pourquoi ça ne change pas. Quelqu'un dont vous voyez, ah, mais tu avais dit ça, tu avais prêché ça, ou encore, tu avais écouté ça, mais ça n'a pas changé, mais repart. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu la parole. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, ne partez pas tout de suite, restez avec nous. Envoyez-nous vos témoignages et partageons ensemble la parole de Dieu. Que Dieu vous garde. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.